bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire un truc vite fait, une petite présentation donc, du nouveau dripper, donc le ATI 3, voilà, c'est le modèle 3, cubique. Donc il a été conçu par Wotofo, W-O-T-O-F-O, Wotofo, voilà. Donc l'ATI 3, cubette, voilà, ça va être super simple, hein, ça va être rapide, on va faire un petit déballage, un petit montage et un petit test de vape. À savoir que donc ce dripper, vous pouvez le trouver donc chez nos collègues de chez Taclop, taclop.com, toujours pareil, hein, l'adresse internet en bas. Ça vaut combien? Ça vaut 31,90, ça va. 31,90, il est dispo en noir, moi j'ai la version black, donc noir, et il existe aussi en acier. Voilà, allez, on se retrouve en gros plan, je vous le présente, petit déballage, petit montage, et je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti, on se retrouve pour le déballage. Donc, petite boîte, petite QR code et scratching code aussi que vous pouvez gratter et aller vérifier sur le site internet. Hop, on ouvre comme ceci. À l'intérieur, voilà, à l'intérieur, il vous dit un petit peu ce qu'il y a, quoi. Hein. Voilà, je sais pas si vous y voyez quelque chose. Voilà, à savoir le broadcap, le 510 drip tip et le 510 adaptateur. Ok, donc on tire comme ceci. On va d'abord regarder ce qu'il y a. Donc, voilà, petite pochette de Sparse. Voilà. Ouais, 3 joints de rechange. 4 vis de rechange. Bon, les têtes des vis, par contre, elles sont assez grosses et ça, c'est vraiment sympa. Puis un tournevis bleu, hein, comme d'habitude. Comme d'habitude. Alors là, pour attraper cette partie-là, voilà. Et je vais montrer après. Donc voici donc le ATI 3. Donc tout de suite, franchement, moi je le trouve vraiment sympathique. Il est vraiment sympathique. Donc vous avez 4 airflows qui sont réglables, on va dire indépendamment de chaque côté, quoi. Hein. Enfin, vous pouvez régler d'ouvrir les 2 de chaque côté, enfin c'est-à-dire les 4 en tout ou les 2, ou voilà. Donc ça c'est vraiment plutôt pas mal. Voilà. C'est comme ceci en fin de compte. Le réglage se fait comme ça simplement. Voilà. Ensuite, hop, comme ça. Donc vous avez le plateau. Donc le plateau est vraiment sympa. Donc le pôle positif est doublé, hein, donc au centre. Voilà. Les négatifs en extérieur. Une cuve assez raisonnable, hein, par rapport à sa profondeur, parce qu'il est quand même petit, hein, ce dripper. Il est tout petit. Donc franchement c'est acceptable, ça permet d'avoir une petite réserve de juice sympathique, quoi. Voilà, donc on remet comme ceci, voilà, toc, et donc après ben c'est pas compliqué, quoi, hein. Soit vous mettez le big drip tip, à ce moment là il y a juste à visser comme ça, voilà, c'est plutôt sympa. Voilà. Soit sinon vous pouvez mettre, si vous avez votre drip tip perso, vous mettez l'adaptateur dessus en fin de compte, hein. Vous vissez l'adaptateur, bon je vais pas le visser entièrement parce que vous aurez bien compris, hein. Voilà, vous vissez l'adaptateur et simplement vous mettez votre drip tip à vous, j'en ai un vite fait là, voilà, et ça donne ceci. Après forcément ça rentre au plus juste. Voilà, donc bah, franchement, déjà au premier abord, c'est qualitatif, hein, c'est vraiment qualitatif. Il est fait en acier, hein, acier 304, le pin est réglable. Le pin, j'ai pas d'infos sur le pin, bah, c'est un 510 à vis, hein, normal, mais j'ai pas d'infos sur le pin. Voilà, vraiment sur ce que c'est. Moi j'y trouve vraiment pas mal, quoi. Voilà, donc hein, fabriqué by Wotofo. Vous avez un numéro, en l'occurrence moi le mien il est inscrit là, ATI Cubed, voilà, bon, c'est sympa, franchement il est joli, donc ça va aller super bien sur ce qu'on veut, j'ai envie de dire, dans un premier temps, mais ça va aller super bien sur une box aussi. Sur une box, toc, admettons, voilà, que je le visse là-dessus. Voilà. Tac. Et à la limite, on enlève l'adaptateur pour mettre le gros drip que je trouve vraiment sympa.
Et voilà ce que ça donne, quoi. Voilà. C'est vraiment plutôt pas mal, quoi. Moi j'aime bien, personnellement j'aime bien cette forme cubique. Voilà quoi. Alors honnêtement, c'est léger, il est tout petit, il est tout léger. Donc on va coiler ça tout de suite. Puis on va faire un petit test de vape. J'ai hâte de voir ce que ça donne, quoi. En termes de rendu de saveur, quoi. Hein. Puis bon, facilité de montage, je pense que ça va être facile parce que comme les vis sont vraiment importants et ça c'est vraiment très très bien. Voilà. Allez, je vous dis à tout de suite. Allez, ça y est, nous revoici. Donc bon, le montage est fait. Donc j'ai utilisé de la Vapor Wire. Hop là. Donc en 23 gauge, ce qui nous donne, j'ai fait 5 tours sur un diamètre de 3, ce qui nous donne environ 0,34 ohms. Voilà, la 23 gauge, hein, c'est du 0,57. Hein. Voilà. Donc, bah écoutez. Voilà, ça rougit bien. Moi, je suis en extérieur. Alors, je sais pas si on va me voir. Parce que bon. Autant faire une petite review à l'extérieur. C'est sympa. Ah, ça rougit bien. Bon là j'ai plus qu'à mettre ma Fiber Frix et puis on va faire le test. Je suis un monocoil, hein, je vais pas me prendre la tête. Petit monocoil déjà pour voir, pour goûter les saveurs et tout. Le truc, moi j'ai trouvé que les vis ils sont vraiment au top. Mais quand je dis au top, c'est qu'ils sont au top. Ils ont une très bonne accroche, c'est-à-dire ils vont pas se foirer à peine on va rater le. Ben, des fois ça arrive, hein, on rate un petit peu le truc et ils se foirent. Non, franchement ils sont très profonds. Pour peu qu'on ait un tournevis sympathique, bon avec le bleu qu'ils fournissent ça va bien, mais pour peu que vous ayez votre propre tournevis, franchement c'est vraiment au top. Moi perso, en tout cas les plots j'adore. Maintenant voilà, pour la cuve, et ben, on va voir ça tout de suite. Je vais mettre un peu de Fiber Frix, on va mettre le liquide, et puis on se retrouve tout de suite en plan large. Allez, j'oubliais quand même, petit bonus. Voilà, vous voulez voir, vous avez une de ces deux box, la HB40, les Vic VT, les Vic VT, pardon, vous voulez voir à quoi ça ressemble sur votre box. Bah écoutez, je vais vous faire ça tout de suite, si j'arrive à visser, hein, forcément. Voilà. Alors forcément, ça tombera toujours flush parce que vous pouvez tourner le cube, si j'ose dire. Voilà, donc ça, c'est sur l'HB40. Voilà, donc c'est vraiment flush en partie façade, ça ne dépasse pas. Voilà, et c'est un petit peu. Et puis bah, la box est plus large, hein, que forcément le dripper. Donc voilà, de l'autre côté, c'est plutôt pas mal. Voilà ce que ça donne, quoi, sur la HB40. Maintenant, on va tester ça tout de suite sur les Vic VT, histoire que vous puissiez voir ce que ça donne. Alors forcément, ça sera peut-être un peu moins joli sur les Vic VT, forcément, vu que après bon, quoique, mais si on le place bien, allez, on va le placer comme ça. Bon, ah non, c'est pas dégueulasse, franchement. Voilà ce que ça donne sur les Vic VT. Ça va, hein. Franchement, ça va. C'est pas, vous voyez, c'est pas vilain, hein. C'est pas vilain. Voilà les amis, allez, à tout de suite. Nous revoici, donc voilà, alors monté sur les Vic VT, donc je le rappelle, simple coil, hein, simple coil, en 0,57, le diamètre, Vapor Wire, et puis voilà, on va donner, ça c'est du 100% VG, du raid, c'est parti. Ça marche super bien. Ça marche super bien. Je mettrai juste un petit, comment dire, voilà, une petite réserve. C'est pour le réglage de l'airflow. Bon, on a juste à, on y tourne comme ça. Je trouve pas sans ça ce réglage d'airflow. Hein. Voilà. Après, faut mieux tirer la bague si vous voulez. Voilà, la tirer comme ça. Voilà, régler votre airflow comment vous le désirez. Tac, et à ce moment-là, voilà, c'est succinct. C'est pas, voilà. Ça marche très bien sinon. Hein. Voilà, ça marche super. Pour le remplissage, voilà, alors soit on tire, hein, carrément, et on remplit, tout simplement, rien de plus simple. Et après on place. À bien mettre, bien sûr, les arrivées d'air. Hein.
Alors, je vais vous le changer. Je vais vous le changer de box. Histoire de voir, je me suis mis du liquide plein les mains. Ok. Voilà, ça c'était sur les Vic VT. Et juste on va y tester sur un mecha. Juste histoire de se rendre compte. C'est pareil, hein, de toute façon, hein, c'est pareil. Voilà, c'est parfait. Allez. Voilà, ça marche super bien. Bon, après, je suis pas stock niveau AQ. Ils sont à moitié. Ok, les amis. Donc, mon verdict à moi. Il y a une bonne restitution des saveurs. C'est pas non plus le dripper vraiment l'ultime pour tester les saveurs et tout. Il retranscrit très bien le liquide que je lui ai mis. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Il est très bien. Drip type justement qu'on peut changer, ou le XL, ou alors un drip type que vous avez vous. Ça, c'est vraiment plutôt pas mal. La finition est vraiment très bien. C'est vraiment léché. C'est en forme cubique. C'est sympa avec une box. Ça change quoi. Ça change, ça permet de rester nickel, voilà, c'est en forme cubique, donc c'est plutôt pas mal. Les airflow, ils ouvrent largement assez, voilà, il n'y a pas besoin de, enfin, après, moi, à mon goût, hein, franchement, c'est énorme, quoi, déjà. Voilà, ça ouvre assez, donc là-dessus, il n'y a pas de problème, c'est réglable. Bon, juste l'histoire de régler, bon, bah voilà, bon, c'est un peu, moi, j'y trouve un peu chiatique. Mais bon, hein, rien à voir à comparer de l'ancien modèle de Hati, quoi. Hein. Rien à voir, là c'est vraiment une très belle version corrigée et tout, il n'y a pas de problème. Les plots à l'intérieur, c'est tout simplement magique, voilà. Pin 510 réglable, donc ça c'est super. Par exemple, hein, ça passait pas sur... non, c'était sur les Vic que ça passait pas. Donc du coup, bah hop, j'ai desserré un petit peu et puis c'est bon, ça passe nickel. Donc ça c'est plutôt pas mal, le pin est réglable. Et puis la qualité des vis, je tiens vraiment juste à le souligner, hein, parce que c'est un dripper qui vaut 30 balles. Donc la qualité des vis, voilà, ok, ça au moins c'est pas des vis qui vont lâcher au bout de 4 matins, ça va pas foirer quoi, voilà. Après c'est sûr, si on dévisse ça avec les dents, au bout d'un moment ça va pas aller quoi. Mais franchement, si vous utilisez un bon tournevis, il n'y a pas de raison quoi, ça le fait. Donc voilà, bah, je pense que j'ai tout dit, voilà, hein, voilà, c'est une petite présentation simplement. Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? Ouais, franchement, ouais, 30 balles. Et puis je trouve qu'il est vraiment très sympa, moi personnellement. Et puis il est petit quoi. Ça fait vraiment, ça fait la blague. Le réservoir est pas énorme. Après, si vous voulez un truc avec un réservoir, un tank, il faut prendre tous les drippers à tank et compagnie à pompe qui existent. Sinon, voilà, pour un dripper, c'est très bien. Le noir est vraiment sympa avec l'inscription ATI 3 gravé quoi en rouge et avec le cube hein, sur l'autre face. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Voilà, écoutez, je pense que j'ai tout dit, voilà, c'est dispo chez Taclop, j'y mettrai le lien, ça vaut 31,90 voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, vous pouvez toujours aller faire un petit tour sur ma page Facebook, The Maxstaff, mon site internet, www.themaxstaff.com, bien sûr la chaîne YouTube, comme d'hab. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Surtout, lâchez pas les box, lâchez pas la vape, tenez-vous très loin de la cigarette, et je vous dis à très bientôt. Ciao.